Et on va élever nos mains vers le Seigneur. Père, merci parce que tu es là et dans le nom de Jésus, nous voulons te donner toute la place cet après-midi. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons te dire combien tu nous es précieux. Nous voulons te dire combien nous nous attendons à toi, à ton intervention surnaturelle. Seigneur, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu qui communique au-delà de la vie, la guérison, la puissance de la faveur qui nous vient d'en haut. Tu es celui qui libère, tu es celui qui sauve, tu es celui qui transforme nos vies. Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé, tu es resté le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu seras le même demain. Nous te sommes si reconnaissants pour ce que tu vas agir et accomplir au milieu de nous. Cet après-midi, agis miraculeusement, je te prie, dans chacune de nos vies et que nous puissions quitter ce lieu, non point comme nous sommes venus, mais transformés par ta grâce et ta puissance. Qu'à toi revienne la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance, la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Et quelqu'un dit Amen très haut et très fort. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vous parler d'une foi inébranlable cet après-midi avant de permettre à Dieu d'intervenir dans vos vies, mais juste poser quelques fondations rapidement dans vos cœurs. Vous savez, on a tous déjà été confrontés à des montagnes qui nous font face, n'est-ce pas, dans notre vie. Je parle de montagnes qui sont en vérité des défis, des choses qui ont tendance à vouloir nous terrasser, etc., qui semblent impossibles, des montagnes impossibles à escalader, en tout cas en apparence, et encore moins à déplacer. On a déjà tous vécu ce genre d'opposition. Ce sont des montagnes qui se dressent contre toi, des montagnes qui jettent une ombre sur ta vie et quelquefois qui te volent l'espérance, qui te volent même, qui sont même capables de te voler la joie de ton cœur. Et laisse-moi te rappeler quelque chose de très puissant cet après-midi, la taille de ta montagne. Je ne sais pas où tu en es, comment tu es venu cet après-midi, mais la taille de ta montagne n'est jamais plus grande que Dieu qui l'a créée. Alléluia, peu importe l'opposition, elle ne sera jamais plus grande que le Dieu vivant et vrai qui t'a engendré, qui t'a créé. Alors comprends que la foi, ça ne se limite pas à ce que tu peux voir. La foi ne se limite pas à ce que tu vois. En vérité, il s'agit de la façon dont tu vois tes montagnes de défis, tes montagnes d'opposition, etc. Et retiens bien ceci. Ces montagnes qui te semblent tellement intimidantes, qui te semblent tellement terribles, en vérité, elles ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Vous savez, il y a un petit adage qui dit on ne mange jamais la soupe aussi chaude qu'elle n'est cuite. Et souvent, on a tendance à exagérer la taille des montagnes qui nous font face, des défis, des oppositions, de ce qui cherche à nous terrasser, même de la maladie ou autre. Et souvent, elles ne sont pas aussi terribles que nous on l'interprète ou on veut bien le croire. La chose est que ta perspective sur les choses, ton regard sur les choses, ça détermine ton pouvoir. Écoute ce que je dis, ta manière de regarder les choses, la perspective avec laquelle tu regardes les choses, ça détermine ton pouvoir. Et je voudrais que tu comprennes quelque chose. Lorsque tu abordes une situation avec de la peur, avec des doutes, avec de la crainte, même une petite colline, ça pourrait te paraître être grand comme l'Everest, comme la plus haute des montagnes. Mais lorsque tu changes ton regard, lorsque tu regardes ce même défi qui te fait face, cette même maladie qui te fait souffrir, cette même problématique qui se présente à toi,
lorsque tu regardes ces mêmes choses avec les yeux de la foi, lorsque tu apprends à regarder les choses avec de la foi, au lieu de voir alors des problèmes, tu commences alors à voir des possibilités. Des possibilités. Tu commences, au lieu de voir des obstacles, à partir de là, tu commences à voir des opportunités. Au lieu de voir de la défaite, tu commences à voir de la possibilité de croissance. Vous savez, en vérité, la foi, c'est quelque chose qui est... Je voudrais que cela te soit communiqué cet après-midi par l'action de l'Esprit de Dieu, mais la foi, ça modifie la façon dont tu vois les choses. Parce que la foi va te pousser à voir au-delà du bout de ton nez, au-delà de l'apparence. Ça va te permettre de voir les choses comme Dieu lui-même les voit. Dans la nature, une montagne, c'est une montagne, quoi. C'est un massif rocheux, c'est un massif immuable, solide, etc. Mais je voudrais que tu comprennes que dans le monde spirituel, dans la dimension, et tu es un être spirituel, tu es un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Et donc tu es en relation avec le monde de l'esprit. Et les choses peuvent changer. Et je voudrais te dire que si dans le monde naturel, oui, une montagne, c'est une montagne, bien. Mais comprends que dans le monde spirituel, eh bien, une montagne, c'est une invitation pour Dieu à montrer sa puissance, sa force, son miracle dans ta vie. Et Dieu veut intervenir miraculeusement dans ta vie. Et du coup, ce que le monde appelle impossible, ben, tu sais quoi? La foi, elle l'appelle le départ de quelque chose de nouveau. Ce que le monde appelle impossible, ça devient le départ de quelque chose quand tu regardes avec un regard de foi. Ce que d'autres considèrent comme un obstacle, la foi le voit comme une estrade pour célébrer une victoire. Et donc, tout est une question de perspective. Est-ce que tu comprends cela? Tout est une question de regard sur les choses. Regarde, quand David s'est tenu devant Goliath, tous les soldats qui étaient enrôlés dans l'armée de Saül, du plus haut général, des officiers les plus gradés jusqu'à l'homme de rang, tous, toute l'armée d'Israël n'avait vu qu'un géant terrifiant, qu'un géant invincible, qu'un géant qui les apeurait. Ils ont tremblé, ils ont douté, ils se sont enfuis devant lui. Il n'y en a aucun qui voulait se présenter devant lui. Mais David n'a pas vu ce qu'ils ont vu. David a juste eu une perspective différente sur un regard différent sur cette situation. Il n'a pas vu la même chose qu'eux. Il n'a pas vu un ennemi qui était invincible. Non, tout au contraire, il a vu une occasion pour Dieu, une occasion pour Dieu de révéler sa gloire. Il s'est dit, mais là, Dieu va révéler sa puissance. Là, dans cette situation, c'est extraordinaire. Il est tellement grand, il est tellement gros, on ne peut pas le louper et Dieu va révéler sa gloire. C'était juste incroyable. Il avait une opportunité de pouvoir mettre sa foi en action là où les autres tremblaient. Et ce n'est pas que Goliath était plus petit aux yeux de David, comprends bien cela. Mais la perspective, il était tout aussi grand, c'était un géant. David était petit à côté de lui et devant lui. Mais la perspective, la manière qu'avait David de regarder les choses, ça a fait que Dieu lui paraissait tellement plus grand, tellement plus géant que ce géant Goliath. Vous comprenez? Tu vois la façon dont tu vois les choses, la façon dont tu regardes ta montagne, ta maladie, ton défi, ton problème, ta situation pénible, etc. Eh bien, c'est la manière aussi, ta manière de regarder les choses, c'est la manière qui va déterminer la manière d'affronter les choses. C'est ainsi que tu vas affronter les choses. Si tu te concentres uniquement sur la taille, uniquement sur le poids, uniquement sur la difficulté, uniquement sur la souffrance, uniquement sur toute la galère, alors automatiquement tu te sentiras petit, tu te sentiras incapable, tu te sentiras vaincu avant même de commencer. Il faut que tu réalises ce qui se passe, c'est une question de regard. Mais si tu te concentres sur Dieu,
qui nous promet de ne jamais nous quitter, de ne jamais t'abandonner. Dis avec moi, Dieu ne m'abandonnera jamais, il ne me quittera jamais. Alors automatiquement, lorsque tu commences à regarder les choses en te disant que Dieu est avec toi, la montagne qui te fait face, elle rétrécit. Automatiquement, elle va commencer à perdre de son intensité. Automatiquement, la maladie te paraîtra, même si le médecin l'a déclaré chronique, même si le médecin l'a déclaré en tant que maladie orpheline ou incurable, subitement avec Dieu, parce que Dieu est Dieu, parce qu'il est le médecin des médecins, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est l'horloger des horlogers, parce qu'il est l'ingénieur des ingénieurs, parce qu'il est le biologiste des biologistes, parce qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il a ton prototype dans le ciel. Subitement, lorsque tu regardes les choses dans cette perspective, la montagne qui te fait face, qui te paraissait infranchissable, indéplaçable, subitement elle commence à rétrécir. Et comprends bien que la perspective, cette manière de voir les choses, ce n'est pas le fait de faire un déni sur la situation que tu es en train de vivre. Je n'ai pas dit cela. Ce n'est pas faire un déni sur ce qui s'oppose à toi. Non, ce n'est pas un déni. C'est une déclaration prophétique que tu vas faire. Tu vas commencer à prophétiser au nom du Seigneur Jésus. La foi n'ignore pas la réalité de la montagne qui te fait face. Mais la foi déclare que cette montagne n'est pas à la hauteur de la capacité et de la grandeur de notre Dieu, qui est notre Créateur et qui est Seigneur des seigneurs, qui a un nom au-dessus de tout nom, toute autorité, toute domination, toute puissance, que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Vous savez, je le sais bien, tu peux connaître la douleur, tu peux connaître la lutte, les combats, tu peux connaître toutes sortes de défis qui te font face, tu peux connaître toutes sortes d'oppositions, d'agressions. Bien évidemment, c'est une réalité, tu n'as pas besoin d'en faire un déni, mais tu peux en même temps aussi t'accrocher à la vérité qui dit que Dieu est plus grand que toutes ces choses. Tu ne fais pas de déni, mais Dieu est au-dessus de ces choses. Et tu es devenu, en lui donnant ton cœur, sa propriété privée. Il est avec toi. Ce que Jésus dit à ses disciples, c'est que même si tu n'as qu'une foi grande, comme un grain de moutarde, une semence de moutarde. Écoute, un grain de sénévé, le grain de moutarde, c'est le grain le plus petit qui existe sur cette terre. C'est insignifiant, c'est comme un grain de sable. Alors même si tu as une foi qui n'est pas plus grande qu'un grain de moutarde, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi de là. Dégage d'ici à là. Et elle va obéir, ça va s'accomplir. La parole de Dieu est très claire. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17 et au verset 20, Jésus n'a pas demandé à ses disciples de faire comme si la montagne n'existait pas. Absolument pas, bien sûr que non. Mais il leur a appris à parler avec autorité à la montagne. C'est pas la même chose. Regarde, il leur a appris à parler à la montagne. Il leur a appris à voir, à regarder à travers le prisme des possibilités de Dieu. Oui, et à faire confiance à la puissance de Dieu plutôt qu'à leurs propres limites, parce que nous, on est limités. Avec notre intelligence, avec notre force, on ne va pas très loin. Mais lorsqu'on regarde les choses selon le cœur de Dieu, et selon les possibilités, et selon la grandeur de Dieu, alors tout devient possible. Je voudrais que tu retiennes quelque chose, une perspective. Le fait de regarder avec un regard rempli de foi, ça transforme ta peur en carburant. Ça va littéralement changer ta manière d'aborder les choses. Ça va te permettre de prendre ce qui était censé t'intimider et ça va le transformer en une raison de creuser beaucoup plus profondément dans les promesses de Dieu. Il y a tellement de... Je ne sais plus combien de promesses il y a dans la parole, mais plus de 7000. Enfin, c'est juste fou, il y en a suffisamment, croyez-le-moi, pour chaque jour. Lorsque les Juifs se trouvaient au bord de la mer Rouge,
qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils étaient dans une vallée, il n'y avait plus moyen pour eux d'avancer. Derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon qui cherchait à les tuer, d'accord? À les rattraper, à les arrêter, à les tuer. Et devant eux se trouvait une étendue d'eau qui était impossible à traverser. Ils étaient comme dans ce couloir de la mort. Ils avaient devant eux une étendue d'eau, la mer Rouge, et derrière eux une armée qui était une armée de terreur, une légion qui cherchait qu'une chose, à les mettre à mort. La peur, ça t'emmène sur le terrain de la panique. La peur, ça te paralyse. La peur, ça t'amène à paniquer. Mais la foi de Moïse, ça l'a poussé à confesser prophétiquement. La foi, ça l'a poussé à faire confiance à Dieu. Ça l'a poussé à déclarer ce que Dieu déclare. Mes amis, vous savez, Dieu ne s'est pas contenté de leur fournir un chemin, mais il va aussi séparer les eaux en deux et il va leur permettre de traverser la mer, les pieds au sec. Il a rendu l'impossible possible, parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est naturellement surnaturel. C'est le Dieu du miracle. Et c'est le genre de changement qui se produit quand ta foi façonne ton regard, le regard de ton cœur. Quand la foi façonne la perspective que tu as sur les choses. Tu sais, alors bien évidemment, soyons réalistes. Je vais être très clair. Je ne vais pas juste vous balancer des phrases qui peuvent vous chatouiller, certes, mais soyons réalistes un instant. Ce genre de perspective, cette qualité de foi, ça ne vient pas juste en claquant des doigts. Je ne veux pas vous faire avaler des couleuvres là. Non, je veux être très, très vrai. Je veux dire par là qu'il n'est pas facile. Quand tu es dans la souffrance, quand le Toubib vient de te déclarer une maladie chronique ou une maladie qui ne guérira jamais ou que sais-je, quand tu es face à une tonne de factures et que tu as les huissiers qui sonnent tous les jours à ta porte, quand tu es depuis je ne sais combien de mois au chômage et que tu n'y vois plus d'issue, quand ton couple bat de l'aile et que tu ne sais plus comment faire pour t'en sortir, quand tu as un enfant qui part de travers et qui est à la police, qui vient sonner à ta porte parce qu'il a été pris avec de la drogue dans sa poche ou que sais-je, soyons réalistes, je veux dire, c'est pas facile de regarder une difficulté, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ou une situation qui est brisée, juste comme ça et voir immédiatement la main de Dieu à l'œuvre. Tu te dis, mais est-ce qu'il y aura une possibilité, etc. Et c'est ce qui t'explique pourquoi que la foi, ça exige de ta part de la discipline. Dis avec moi, la foi exige de ma part de la discipline. Oui, ok, on vient dans le vif du sujet. Alors ça exige que tu renouvelles ta mentalité, que tu renouvelles ton intelligence spirituelle, que tu renouvelles ton esprit chaque jour et que tu apprennes à commencer à filtrer tes pensées. Il faut que tu fasses attention parce que tes pensées sont un vrai et un authentique terrain de guerre. C'est un front, c'est un terrain de bataille. Et donc tu vas filtrer tes pensées à travers les promesses de Dieu plutôt qu'à travers l'opinion ou l'influence des gens et de ce monde. Regarde, ça signifie que tu dois choisir de voir les situations auxquelles tu fais face, les choses qui s'opposent à toi avec un regard spirituel, même si ton regard naturel ne voit que la montagne qui te paraît infranchissable. Je vais aller plus loin. Quelquefois, tu sais, le fait de changer de perspective, le fait de changer ton regard, ça signifie aussi se rappeler ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Est-ce que tu as déjà eu à traverser des tempêtes? Qui ici? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais eu à traverser? Vous êtes né avec une cuillère en or ou en argent en bouche, vous n'avez jamais eu de soucis, jamais malade, les dents ont poussé tout seul, tu n'as jamais eu mal aux fesses, pas de rougeur, rien, on n'a jamais mis de crème. Tout va bien. Ouais, jamais eu de tempête dans votre vie.
Non, la vie a toujours été belle. Non, vous êtes toujours réveillé et puis le matin, vous avez eu un SMS, ne viens pas au travail, le compte est déjà alimenté. C'est ça. Ouais, c'est super. Hein? Ne viens pas en cours, tu l'as déjà mémorisé. Regarde, il suffit de t'en rappeler. Non, ouais, c'est ça. OK. Donc, mais est-ce que Dieu t'a déjà fait traverser des tempêtes? Oui. Est-ce qu'il a déjà déplacé des montagnes pour toi? Parce que les tempêtes te paraissaient dures et ensuite tu dis, mais ça s'est réglé au fait. On a prié et puis, ouais, c'est, waouh, la situation a changé, etc. Et tu pensais même pas que la montagne allait bouger. Tu pensais pas que tu allais trouver un appartement ou une nouvelle, un véhicule ou ceci ou cela. Et tu as prié et puis les choses se sont présentées. Tu sais quoi? Ces victoires-là sont ta preuve. C'est une preuve dans ta vie. C'est la preuve que si Dieu l'a déjà fait pour toi dans ta vie, il va à nouveau le refaire parce qu'il est vivant et qu'il n'a pas changé. OK? Et ta perspective, elle grandit lorsque tu nourris ta foi avec des témoignages de fidélité et de la fidélité de Dieu. Donc, il est important de t'entourer de personnes qui peuvent voir, qui sont capables de voir au-delà des montagnes. Entoure-toi de gens qui ont eu un bon regard sur les choses, qui ont cultivé le regard de la foi. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Tout simplement parce que la foi est contagieuse. Mais l'inverse de la foi, la peur aussi, elle est contagieuse. Comprenez bien, lorsque tu es entouré de personnes qui parlent positivement de la vie, qui déclarent les promesses de Dieu, qui refusent de laisser agir la peur dans leur tripes et qui vont te dire non, 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 tu vas te secouer parce que ce n'est pas la fin du monde là pour toi, Dieu a encore un plan pour toi et ceci et cela, il devient pour toi alors beaucoup plus facile de voir tes propres situations qui pourtant peuvent te paraître difficiles, douloureuses, une souffrance, des manques, que sais-je, tes défis, ça va t'influencer de la bonne manière et tu commences à voir comme eux voient. D'un autre côté, le négativisme, ça va se nourrir des influences négatives, bien évidemment, qui finissent par nourrir ta perspective et à pourrir ta vision sur les choses. OK, en fin de compte, la foi, elle te fait passer de la taille de la montagne à la taille de ton Dieu. Subitement, c'est toi qui deviens un géant devant la montagne, parce que Dieu est avec toi. La montagne commence à trembler. Tu lui parles et elle se déplace. La foi te permet de dire, OK, cette montagne de souffrance, cette montagne de manque, cette montagne de crise, cette montagne de couple qui ne fonctionne plus, cette montagne de factures que je n'arrive plus à payer, cette montagne de tout ce que tu veux, elle est bien réelle. Mais mon Dieu est beaucoup plus grand que cela. Et l'or et l'argent lui appartiennent. Il est le médecin des médecins. Il est celui qui m'a créé. Il a mon prototype dans le ciel. Il connaît ma biologie par cœur. Et ce défi est peut-être difficile, mais mon Dieu est beaucoup plus fort que cela. Mon Dieu est beaucoup plus grand que ma maladie. Et cette situation qui me semble insurmontable, mon Dieu en a le contrôle et mon Dieu me donnera d'être victorieux. Oh, alléluia! C'est pour sa gloire. C'est le pouvoir de la perspective. C'est le pouvoir du regard qui est ajusté. La perspective, le pouvoir de la perspective, ça ne minimise pas la montagne, mais ça maximise la capacité et la puissance de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Vous suivez? Ça maximise la puissance. Tu ne fais pas un déni. La réalité est là, mais la réalité n'est pas la vérité. Dis avec moi, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est une souffrance à un temps donné, un temps T.
c'est une situation déclarée médicalement à un moment donné. Ouais, tu as un cancer, stade T4, on ne peut plus opérer, on va essayer la chimio, peut-être que ça va régresser, peut-être pas. Il te reste peut-être plus que temps à vivre, etc. etc. Ça, c'est une déclaration d'une situation réelle, biologique, à un temps donné. Mais ce n'est pas la vérité. Vous savez pourquoi ce n'est pas la vérité? Parce que c'est qu'une déclaration à un temps donné. Or, la vérité n'a rien à voir avec la réalité. La vérité, ce n'est pas juste une déclaration, ce n'est pas juste une philosophie, ça n'a rien à voir avec de la religion, ça n'a rien à voir même avec la foi, ça va au-delà de tout. La vérité, c'est un homme dans la gloire. Son nom est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand Dieu parle, les choses se font et se passent. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Si Dieu dit au cancer, tu dégages, il tombe à terre et il part, et tu recouvres la guérison. Cela va au-delà de l'entendement du médecin, au-delà de la capacité des tests, au-delà des analyses médicales, au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer, parce que c'est l'intervention surnaturelle de Dieu. Je te pose juste une question, parce que je voudrais prendre du temps pour faire du ministère cet après-midi et prier avec un maximum de personnes. Comment tu regardes les montagnes dans ta vie? Ces montagnes qui se présentent à toi, cette souffrance, ces manques, ces problèmes, est-ce que tu les regardes avec de la peur ou à travers les lunettes de la foi? La question est là. Avec quelle perspective tu vois les choses? Ah oui, je me marierai jamais, j'y arriverai jamais. Comment tu regardes ta vie et ta situation? À travers la peur de ne pas y arriver? En tremblant? Ou avec à travers les lunettes de la foi? S'il te plaît, je voudrais que tu laisses Dieu être ton ophtalmo des yeux de ton cœur. Je voudrais qu'il ôte la cataracte là, ou qui t'empêche de voir correctement. Je voudrais que tu lui donnes l'opportunité de remodeler ta vision, parce que lorsque ta perspective s'aligne sur les promesses de Dieu, sur ses promesses, aucune montagne ne pourra plus se mettre en travers de ton chemin. Ce ne sera juste plus possible. La foi, je voudrais que tu comprennes quelque chose. La foi, ce n'est pas quelque chose de passif. La foi n'est pas passive. La foi, c'est une force qui est vivante, une force qui respire. C'est une force qui te propulse en l'avant, qui va te pousser à aller de l'avant, même lorsque le poids de la vie cherche à te retenir et à t'écraser. La foi est quelque chose qui te met en mouvement. Tu sais, je te dis ça parce que, en vérité, tellement souvent, la foi est perçue à tort d'ailleurs, comme le fait de croire de manière tranquille, de manière douce. Ah oui, je reste dans ma position, je suis enfant de Dieu, et puis voilà, je reste là, et puis j'attends que ça se passe. Non, la vraie foi, c'est quelque chose qui te pousse à être audacieux. La vraie foi, c'est quelque chose qui te pousse à être dynamique. La vraie foi, ce n'est pas quelque chose qui reste inactif, qui attend que les circonstances changent. Non. La vraie foi, elle bouge, elle agit et elle transforme. C'est elle qui va contrer, qui va parler à la montagne et qui n'attend pas que la montagne veuille bien finalement partir ou que tu l'aies contournée. Non. La vraie foi, c'est cette force motrice qui te permet d'affronter les montagnes de ta vie et pas juste de faire de la survie, pas juste à garder la tête hors de l'eau, mais au contraire de conquérir ces montagnes qui sont en train de pourrir ta vie actuellement. Lorsque tu marches dans la foi, tu es en train de puiser dans une énergie qui ne vient pas de la terre. Tu le sais bien, tout ce qui est charnel, et terrestre et diabolique. Mais non, la foi te permet de puiser une énergie qui vient d'en haut, qui vient dire, elle te connecte sur la ligne de haute tension du ciel, et c'est une énergie qui dépasse et de très loin ta force humaine. La force de quel que soit l'humain. Il ne s'agit pas d'une force que tu peux
que tu peux rassembler par toi-même. Non, pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit du surnaturel de Dieu. Tu es connecté directement par ton esprit, par ton être intérieur, sur l'esprit de Dieu, sur le surnaturel. Tu es un esprit. Dis à ton voisin, tu es un esprit. Heureusement que tu as un corps, sinon je ne te verrai pas. Mais, alléluia, gloire à Dieu. Alors du coup, la foi, elle ne s'appuie pas sur la logique, elle ne s'appuie pas sur ce que t'a déclaré le médecin, elle ne s'appuie pas sur la dernière analyse et de tes résultats sanguins, elle ne s'appuie pas sur la lettre de rupture de ton contrat, elle ne s'appuie pas sur, que sais-je, sur les factures qui se sont entassées, elle ne s'appuie pas sur la raison, elle ne s'appuie pas non plus sur les preuves, des preuves terrestres, humaines. La foi s'aligne sur la promesse de Dieu, sur les promesses de Dieu, même lorsque tout ce qui est autour de toi te dit que c'est impossible, que c'est terminé, que c'est trop tard. La foi s'aligne non pas sur ce qui est là, mais sur ce qui est là, sur les promesses de Dieu qui descendent d'en haut. Et c'est ce qui t'explique, selon Hébreux 11.1, le pourquoi que la foi est souvent décrite comme la substance. C'est une substance qui... c'est la substance des choses que tu espères, que tu ne vois pas, et la preuve des choses donc, que tu ne vois pas. La foi, c'est cette substance qui te permet d'appeler les choses qui ne sont pas et de les ramener à l'existence. Et je vais te dire un mystère, tu l'oublies peut-être trop souvent, mais tu as été créé à la parfaite ressemblance de Dieu en Jésus-Christ. Et parce que Jésus est créateur, parce que Dieu est créateur, tu es créateur. Tu es appelé à créer. C'est pour ça que Dieu a dû dire à Adam dans le jardin d'Éden, je ne peux pas faire autrement, je t'ai créé à mon image. Je sais que tu as des fourmis dans les pieds, tu vas devoir créer, tu vas devoir exercer un leadership, tu vas devoir... Et je te laisse gérer absolument tout, donne un nom à tous les animaux, fais toi-même les choses, parce que tu as ça en toi. Et c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Et ça, c'est une force parce qu'elle est tangible, elle est très, très réelle, elle est palpable dans le monde spirituel. Tu ne la vois pas dans le monde physique, mais spirituellement, oui, avant de se manifester dans le domaine du naturel, c'est spirituel. Et donc, tu crois. Regarde, je vais aller très vite. Lorsque Pierre est sorti de la barque, tu te rappelles l'apôtre Pierre, je sais que tu ne l'as pas connu. Oui, bon, tu n'étais pas né, mais tu le connais dans la parole de Dieu, non? Et quand il est sorti de la barque pour marcher sur l'eau, ce n'était pas avec sa propre capacité, ses propres forces, qu'il s'est maintenu à flot. Tu es d'accord? Tu as déjà essayé de marcher sur l'eau? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, à la maison, tu sais, quand on avait une piscine à l'époque, j'ai essayé de marcher sur l'eau. Et je me suis élancé sur l'eau. Et j'ai fini par marcher, non plus sur l'eau, mais sous l'eau, quoi, tu vois. Et mes propres capacités ne m'ont pas apporté. Et je dis, Jésus, pourquoi tu ne l'as pas fait? Oui, bon, voilà. Et donc, dans le cas de l'apôtre Pierre, eh bien, voilà, c'est sa foi en la parole de Jésus qui l'a maintenu en surface. C'est la foi. Donc, comprends bien que sa foi agit comme une force qui a défié la gravité, qui a défié les lois naturelles de la physique, qui a permis à Pierre d'accomplir l'impossible, etc., etc. Maintenant, regarde bien ce qui s'est passé quand le doute a commencé à s'installer dans son cœur. Regarde, il a marché sur l'eau, tout allait bien. Il voit Jésus en face. D'un seul coup, il détourne son regard de Jésus, il commence à douter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler. Il a commencé à s'enfoncer. Et la même force qu'il a soutenue, elle s'est affaiblie lorsqu'il a changé quoi? Son regard, la perspective. À un moment donné, quand il avait son regard que sur Jésus, sur le bien de Jésus, tout se passait bien. Quand il a regardé la tempête, boum, il a coulé. Il a juste changé quoi? Le regard sur la chose. C'est la seule chose qu'il a fait. Et la conséquence a été tragique. Ça, c'est le pouvoir de la foi. Lorsque la foi est active, elle te porte au-delà des limites. Elle te porte dans la guérison. Elle provoque le miracle. Elle provoque le changement de cœur de tes créanciers
qui vont dire, bon, allez, on va enlever cette dette et puis tu me rembourses pour le reste, on va mettre un échéancier et tout va bien. Ça va transformer des situations qui te paraissent juste impossibles. Ça va te propulser à avoir le culot de te présenter à un job où tu n'as ni les diplômes ni les capacités. Mais tu t'es présenté. Et même le DRH, il ne comprend pas pourquoi tu t'es présenté. Mais il se dit, ce gars, il a eu un tel culot, c'est lui que je vais embaucher. Et tu n'as ni les capacités ni rien, mais tu vas être embauché. Et l'action de l'Esprit de Dieu va être avec toi. Et tu vas gravir, tu vas devenir ce qu'on appelle un ingénieur maison. Tu n'as jamais eu les diplômes, mais tu as la paye. Tu comprends? C'est le miracle de Dieu. C'est juste la manière dont tu regardes les choses. OK? Ça, c'est le pouvoir de la foi. Elle te porte au-delà des limites naturelles. Lorsqu'elle diminue, tu ne seras plus qu'à la merci de la tempête. Donc, fais attention à ta manière de regarder les choses. Et je voudrais que tu comprennes bien que la foi en tant que force, ça ne signifie pas que tu n'auras plus de défis et que tu ne seras pas confronté encore à des factures, à des bobos, à des maladies, à des problèmes, à des gens qui vont te cracher dessus, qui ne t'aimeront pas et qui te le feront savoir. En vérité, souvent même, la foi, elle attire l'opposition. Ouais, parce que les gens ne te comprennent pas. Tu parles positivement. Tu tapes sur la table quand tout le monde est en train de râler. Parce que c'est un sport national quand même dans notre pays, non? La râlerie, non? Ok, et toi tu tapes sur la table, tu dis non, tout va bien. Alléluia. Mais la beauté de la foi, c'est qu'elle ne recule jamais, jamais, jamais. Et elle te donne d'avancer et de persévérer. Ok, allez, je vais avancer et je voudrais tout de suite commencer à prier. En tout cas, laisse-moi te dire que c'est la foi qui va permettre, par exemple, à une famille monoparentale de tenir le coup quand les factures s'accumulent. C'est la foi qui donne à quelqu'un le courage de postuler à un job pour lequel il n'est pas qualifié. C'est la foi qui va te donner de pardonner et d'aimer et d'espérer alors que ton cœur est brisé et que tu as une crapule en face de toi qui ne le mérite absolument pas. C'est dans ces moments-là que la puissance de la foi se manifeste. C'est la foi qui te donne de croire au miracle de la guérison alors que le toubib t'a dit tu n'as plus que 6 mois à vivre. Lorsque tu continues d'avancer, non pas à cause de ce que tu vois, mais à cause de ce que tu crois, c'est toute la différence, c'est ça la foi. Tu continues d'avancer, non pas par rapport à ce que tu vois, mais par rapport à ce que tu crois. C'est la foi. Et comprends bien, la foi, elle ne fonctionne pas dans le vide, mais elle va grandir au fur et à mesure que tu l'exerces. C'est comme un muscle. Et donc un muscle, pour le faire grandir, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'opposition. Tu es obligé de tirer du poids. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas un élastique dans le vide. C'est du poids. Tu as des kilos là. Là, tu as de l'opposition. Et la foi, c'est exactement la même chose. Il te faut l'opposition pour qu'elle grandisse. Alors bénis Dieu pour les oppositions et les montagnes. Tu vas grandir dans la foi. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Dis à ton voisin, c'est un jour de miracle pour toi. Tu vas changer de lunettes là aujourd'hui. Tu vas changer ton regard. Tu vas changer ta manière de voir les choses. Et tout ce qui te semblait fichu, Dieu va faire l'impossible pour toi juste parce que tu commences à déclarer les choses. Vous savez, la foi, c'est quelque chose de contagieux. Oh, alléluia! Gloire à Dieu. C'est du solide, la foi. C'est plus vrai que ce que tu vois. Ce que tu vois, ça disparaît, c'est éphémère. Ouais? Ce monde va passer, mais sa parole restera debout. Gloire à Dieu. OK. Allez, on va avancer, tant pis pour le reste. Et puis, je pourrais vous parler jusqu'à demain matin. Tu sais, ça, c'est un sujet que j'aime. Je vais écrire un beau... J'ai quasi tout. J'ai écrit un bouquin, mais il faut le relire, il faut le mettre en page, et c'est du boulot. Mais j'aime ça parce que ça me donne des démangeaisons dans les pieds là. Tu vois, ça me donne envie de prêcher encore. C'est quelque chose qui me passionne profondément. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Jesus, gloire à Dieu. Jesus, 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 Jesus. Sois fort, sois courageux. C'est ce que Dieu a dit à qui? À Josué, non? OK? Tu grimpes avec la certitude que Dieu t'a déjà donné la victoire. Tu vas grimper cette montagne aujourd'hui. Tu vas parler à ta montagne aujourd'hui. OK? Tu sais, il y a juste une chose que je voudrais que tu saches et je termine là-dessus. Tes paroles, les mots que tu prononces au sujet
d'une situation qui se présente à toi, au sujet de ta maladie, au sujet de ta problématique, au sujet de tes impossibilités, les paroles que tu prononces face à cela, face aux souffrances que tu endures, tes paroles ont un pouvoir, une puissance absolument phénoménale, incroyable, extraordinaire. Tes paroles ont la capacité, écoute bien, de façonner ta mentalité, ton état d'esprit. N'oublie pas, tu es un esprit, avant toute chose. De façonner le caractère dans ta dimension d'esprit. Tes paroles ont la capacité de définir ta réalité. Ta réalité. Et en fin de compte aussi, de déterminer donc l'issue de ta bataille. La finalité de la bataille. La conclusion de ta bataille. Tes mots, ce n'est pas juste des sons. C'est beaucoup plus que cela. Ce sont des vibrations qui partent dans le monde spirituel, qui vont attirer ou le miracle, ou alors la défaite. Tes mots sont porteurs de vie ou de mort. Ils sont porteurs de foi ou de peur. Ils sont porteurs de puissance, de force ou de faiblesse. Fais attention à ta manière de parler. Regarde, et je termine là-dessus, mais c'est important. Parce qu'en sortant, on va peut-être t'imposer les mains là tout à l'heure, et tu vas recevoir un électrochoc de 20 000 volts qui descend du ciel sur toi. Le miracle peut se produire, mais si en sortant tu parles mal, tu peux aussi vite que tu l'as reçu le perdre. Il faut que tu réalises que tout est spirituel. Et donc, je veux que tu prennes conscience de ça. Dans Proverbe 18, 21, il nous est rappelé que ce petit bout de viande-là, la langue, elle a un pouvoir de vie et de mort. Et laisse-moi te dire que cette vérité, elle est réellement mais plus qu'hyper importante lorsque tu es confronté à des montagnes dans ta vie qui doivent dégager. Quand tu prononces des paroles de doute, des paroles négatives, des paroles de peur, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes du pouvoir à cette montagne, tu donnes du pouvoir à ta maladie, tu donnes du pouvoir à tes manques, tu donnes du pouvoir à la crise que tu traverses. En d'autres termes, tu renforces la taille de la montagne à laquelle tu fais face, mais qui devrait se jeter dans la mer, qui devrait dégager. Et donc, en lui donnant de la puissance, tu lui permets de t'intimider encore plus, de t'écraser encore plus et de te paralyser. Maintenant, à l'inverse, lorsque tu choisis de prononcer des paroles de foi, des paroles d'espoir, des paroles de confiance, en t'appuyant sur la parole de Dieu, ça change totalement le cours des choses. À partir de là, tu commences à voir la montagne non plus comme un obstacle insurmontable, mais qu'une occasion pour Dieu d'agir de manière puissante et miraculeuse. OK? Alléluia. Je vais juste te donner un exemple. Imagine que tu es confronté à une difficulté financière. Il y a des gens qui ont besoin de thunes ici? Ouais, vous avez besoin d'argent? Qui a besoin? Qui a besoin de peu? Ouais, mais moi aussi, je peux même lever les pieds, du coup. OK, on a ce problème, non? Eh bien, alors, au lieu de dire, si tu es un enfant de Dieu, au lieu de dire, ouais, mais j'y arriverai jamais, je voudrais bien aller à Bogota, mais je ne vais pas y arriver, ça va manquer. Plutôt que de déclarer, je ne vais jamais y arriver, tu devrais dire, selon Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire. Alors, comment tu parles? Mais pour ça, tu dois te plonger dans la parole de Dieu. Parce que tu dois répondre au diable. Tu dois répondre à la montagne. Tu dois répondre au manque. Quand tu es confronté à une crise au niveau de ta santé, tu es malade, tu as une maladie terrible. Bien, au lieu de dire, ouais, mais je ne guérirai jamais, le médecin m'a dit que j'y arriverai jamais, j'ai un traitement à vie, et puis ma vie est écourtée, et puis... Non, tu devrais déclarer, c'est par ces meurtrissures, en Jésus-Christ, que je suis guéri. Et tous les jours, tu devrais le déclarer. C'est écrit dans Ésaïe 53,5. Quand la peur cherche à te paralyser, au lieu de dire « Ah, je ne peux pas faire ça », tu devrais dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Et ainsi de suite. Mais ça te donne d'ouvrir la parole de Dieu. Parce que tes paroles ont le pouvoir de briser les chaînes, de changer l'atmosphère spirituelle, de transformer l'issue de ta vie et surtout, ça active ta foi. OK? Allez,
Tant pis pour le reste, on va se mettre debout ensemble. En tous les cas, viens, on va se mettre debout ensemble, on va prier. Une chose est certaine, chaque fois que tu choisis de faire confiance à Dieu, et j'ose croire que tu lui feras confiance cet après-midi, oui? Tu es venu pour cela, non? Ok? Chaque fois que tu avances dans l'obéissance, chaque fois que tu t'accroches à ses promesses, mais est-ce que tu les connais, les promesses? Inscris-toi à l'Université de la vie, à Cap Destinée, tu apprendras des passages de l'Écriture. Tu en auras bien besoin. Engage-toi à servir et Dieu va te garder, il sera ton avocat. Chaque fois que tu avances dans l'obéissance, chaque fois que tu t'accroches aux promesses de Dieu, tu vas gagner une bataille qui te met en position de remporter de plus grandes victoires. Parce que chaque bataille que tu gagnes t'élève d'une marche et tu vas pouvoir remporter de plus grandes victoires. Je vais te dire quelque chose, la vie, ce n'est pas juste un long fleuve tranquille, ne crois pas cela. Hein? Il y a des célibataires ici? Voulez vous marier? Vous allez découvrir ce qu'est la vie. Parce que le mariage, c'est l'école de la vie. Et c'est ainsi la vie. Ce n'est pas juste un long fleuve tranquille. Oui, c'est comme ça. Et donc, Dieu va vous équiper et va vous donner d'être transformé, de remporter de plus en plus de victoires dans votre vie. Allez, je vais demander au groupe de louanges de venir me rejoindre. Tu vas élever tes mains vers le Seigneur. Et tu vas commencer à croire de tout ton cœur. Et tu vas commencer à parler à tes montagnes. Il ne s'agit pas de faire un déni. Tu vas parler aux montagnes cet après-midi. Chacun est peut-être devant une montagne différente. Certains, tant mieux si tout va bien dans votre vie, vous avez peut-être qu'une colline à déplacer ou à franchir. Une petite colline. Mais d'autres, vous avez peut-être une montagne qui ressemble à l'Everest ou au Mont Blanc et qui vous semble infranchissable. C'est tellement haut que vous dites, je ne vais plus avoir suffisamment d'oxygène pour respirer là-haut. Impossible à franchir. Et Dieu te dit cet après-midi, ne cherche pas à le franchir. Parle-lui à cette montagne. Et je lui ordonnerai de se déplacer et de se jeter dans la mer. Tu sais pourquoi la mer? Parce que la mer signifie quelque chose pour Dieu. Il s'agit de la mer de l'oubli. Et elle sera jetée dans l'oubli. Tu t'en rappelleras plus et le miracle de Dieu sera agissant dans ta vie. Et tu le partageras, tu le témoigneras et tu influenceras dans le bon sens. Jesus, hallelujah. Élève les mains. Même en milieu d'un violent orage, c'est que toujours tu me soutiendras. Parce que je t'ai vu faire des miracles. Ta promesse est ma sécurité. Et en elle je peux me reposer. Je sais que tu n'arrives jamais trop tard. Parce que je t'ai vu faire des miracles. Et je croirai encore qu'il n'existe rien d'impossible. Il n'existe rien d'impossible. Tout ce que tu nous as promis, je le verrai, je le verrai.
Commence à parler à ta montagne, s'il te plaît. Commence à lui parler. Et dis-lui, aujourd'hui est jour de miracle pour moi. Je ne quitterai pas ce lieu sans une action de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je te permets d'intervenir. Aujourd'hui est jour de puissance et de grâce et de faveur dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Je sais que tu feras des miracles. Il n'existe rien d'impossible. La puissance de Dieu est là. Son onction est là, elle est agissante. Tout ce que tu nous as promis, je le verrai. Tu commences à parler à cette montagne avec hardiesse. Tu ne vas plus te taire. Rien d'impossible. Et tu vas lui parler avec l'autorité du Seigneur, avec l'autorité de Dieu, en t'appuyant sur sa parole. Et subitement, la montagne commence à perdre de l'altitude. Elle te paraît de plus en plus petite, de plus en plus mince. C'est toi en Christ Jésus. Parce que tu regardes dans la bonne perspective, avec la bonne perspective, avec le bon regard, le regard juste de la foi sur les choses. Que l'issue est transformée. Et avant de quitter ce lieu, aujourd'hui, tu auras la certitude absolue dans ton cœur que les choses sont accomplies, même si tu ne le vois pas tout de suite se réaliser. Mais cela ne manquera pas d'arriver. Et en peu de temps, tu verras une transformation après l'autre. En très peu de temps, les choses entreront dans l'ordre. Et ce qui te paraissait impossible devient subitement du domaine du possible. Je voudrais parler à plusieurs. Plusieurs, vous avez besoin de donner votre cœur authentiquement à Jésus. Il ne s'agit pas juste d'adhérer ou de dire « oui, je crois, oui, je... » Non, non, non. Il s'agit de te tourner totalement et de te jeter dans les bras du Seigneur. Il ne s'agit pas de recevoir une étiquette religieuse, d'une nouvelle religion. Serait-ce l'évangile sur ton front? Il s'agit cet après-midi d'une relation de cœur à cœur avec Dieu. Il s'agit de te brancher sur la ligne de haute tension du ciel, de te brancher sur ton Créateur cet après-midi pour que l'impossible devienne possible, car il est naturellement surnaturel, car il est celui qui est naturellement le Dieu du miracle. Son langage est le miracle. Et je voudrais demander à tous ceux qui ont besoin aujourd'hui de se jeter tout à nouveau dans les bras de Jésus et de dire « Seigneur, je veux complètement revenir entre tes mains. J'abandonne tout. Je baisse les armes, je les dépose. Je rends et je te rends mon cœur totalement. Je veux être connu comme étant la propriété privée de Dieu. Et lorsque les montagnes me feront face, lorsque je les regarderai, elles ne me verront plus moi, mais Christ Jésus. » Alors si Dieu te parle cet après-midi, et si tu as besoin de recevoir Jésus dans ton cœur, comme Seigneur, comme Sauveur, devenir cette propriété privée de Dieu. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'une relation qui touche directement à la dimension de ton esprit. La religion n'est que de la philosophie, ce n'est que du questionnement.
Les religieux disent, mais je ne sais pas si je suis sauvé, je vais essayer de faire plus de bien que de mal et on verra. Non, non, non. C'est être en quête, c'est chercher, c'est de la philosophie, c'est une forme d'agnosticisme, c'est du questionnement. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une certitude que tu vas acquérir. Il s'agit de te donner totalement à Christ et de lui permettre d'agir miraculeusement. C'est la première chose que je veux faire avec vous cet après-midi. Alors s'il y a des personnes qui ça a eu écho dans votre cœur, je voudrais que tu lèves la main maintenant, car je veux prier pour toi. Je veux que tu lèves. Oui, là, il y a des mains qui se lèvent. Là-bas. Oui, venez, venez. Vous sortez des rangs, vous venez là. Je veux prier pour vous. Ça, c'est le premier pas. Ça, c'est le premier pas. Et tu as beau connaître l'Évangile peut-être depuis des années. Ça ne change rien. Tu as besoin de te redonner totalement entre les mains du Seigneur. Alors, juste tu viens là. Juste tu viens là. Viens là, viens là, viens là. Juste tu sors de ton rang et tu viens. Tu viens. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu connais Jésus ou que tu ne le connais pas. C'est une question d'écho dans ton cœur. Ça doit résonner dans ton cœur. C'est le temps maintenant. Maintenant. Tu ne peux pas passer à côté. La louange continue. J'ai besoin de frères de l'équipe des 12. Très rapidement, de frères, de sœurs qui font partie de l'équipe des 12 primaires. Très rapidement, juste pour sécuriser. Oui, Génaro. Peut-être Pasteur Patrice, viens. Reçois. On va confesser quelque chose. Vous allez dire, Père, au nom de Jésus, je t'ouvre grand mon cœur. Ma vie désormais t'appartient. Je deviens ta pleine propriété privée. Diable, tu n'auras plus un centimètre carré de ma vie. J'appartiens à Christ Jésus. Et Seigneur, merci, parce que tu me régénères de fond en comble. Chaque atome, chaque cellule de ma vie, tu la touches, tu l'imbibes de ton onction et tu la laves avec ton précieux sang. Oui, lave-moi dans la dimension de l'esprit, de l'âme et du corps avec ton précieux sang, Seigneur. Je veux vivre une vie de foi qui est capable de déplacer les montagnes. Je veux, confesse-le, voir les ténèbres reculer. Jésus, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Et tu veux m'utiliser de la même manière pour commencer à détruire les œuvres du diable dans ma propre vie et dans la vie de ce qui m'environne. Et dans le nom de Jésus-Christ, je déclare t'appartenir. Ma vie est à toi. Et toi, le diable, je n'ai plus rien à faire à tes côtés et avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je suis couvert et imbibé par le sang de Jésus. Le feu de l'Esprit de Dieu brûle désormais, je le prophétise dans mon cœur. Et je te bénis, Père, pour ta puissance et ta grâce. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Il te suffit d'un seul mot et la maladie s'en va. Il te suffit d'un seul mot et l'impossible arrivera. Il te suffit d'un seul mot et ce qui est mort vivra. Il te suffit d'un seul mot. Il te suffit d'un seul mot et la maladie s'en va. Il te suffit d'un seul mot et l'impossible arrivera. Il te suffit d'un seul mot et ce qui est mort vivra.
il te suffit d'un seul mot. Suffit d'un seul mot. Jésus, il n'existe rien d'impossible. Il n'existe rien d'impossible. Et tout ce que tu nous as promis, je le verrai, je le verrai. Il n'existe rien d'impossible. Il n'existe rien d'impossible. Il n'existe rien d'impossible à ce que tu nous as promis. Je le verrai, je le verrai. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Et tu ne cesses d'agir. Tu ne cesses d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Et tu ne cesses d'agir. Tu ne cesses d'agir. Oh, même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Et tu ne cesses d'agir. Tu ne cesses d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Et tu ne cesses d'agir. Et tu ne cesses d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Et tu ne cesses d'agir. Tu ne cesses d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Et tu ne cesses d'agir. Tu ne cesses d'agir. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin ce matin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Et voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui Les personnes tu es. qui... il y a une ou peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas, mais qui ont, ces derniers jours, vous avez constaté comme des pertes d'équilibre. C'est comme si par moment vous dites, je vais tomber, j'ai comme une faiblesse qui se manifeste. C'est qui cette personne? Il y a au moins une ou peut-être deux personnes qui sont là. Ça t'arrive? Ok, il y a peut-être toi aussi ça t'arrive. Ok, aujourd'hui, toi aussi. Aujourd'hui, là, ok. Aujourd'hui est jour de guérison. Aujourd'hui est jour de miracle. Ok, venez rapidement. Rapidement. Ok, je libère la guérison dans le nom de Jésus. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Dans le nom de Jésus. Qui d'autre là? Oui, je déclare que c'est fait. Père, ces manifestations ne viendront plus. Et si même elles viendraient encore,
elle déclarera qu'elle est guérie en ton nom. Et elles quitteront. Ce sont des montagnes qui vont quitter, qui vont se jeter dans la mer. Au nom de Jésus, sois renouvelé dans le nom de Jésus, guéri par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Allez, toutes les personnes qui souffrent de cela, venez vite. C'est pas normal. Et le Seigneur le fait aujourd'hui. Reçois la guérison. Reçois ce dépôt d'onction maintenant. C'est fait. Je déclare que c'est fait. Reçois-le. Reçois la guérison maintenant. Très vite. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Là. Reçois la guérison. Sois libre dans le nom de Jésus. Ça t'arrive aussi? Viens. Sois guéri dans le nom de Jésus. Que ce mal quitte dans le nom de Jésus, soit renouvelé. Il y a des personnes qui, en tout cas au moins une personne, tu as ces derniers temps, ça fait un moment que ça dure, c'est comme si presque ça s'installait de manière chronique, tu as tout le temps comme des maux au niveau de l'estomac. Alors je m'explique. C'est comme si tu étais pas bien. Tu n'as même pas envie vraiment de manger, ou quand tu manges, tu as l'impression d'être pas bien, comme barbouillé, comme pas à l'aise en fait. Et ça devient pénible parce que juste tu n'es pas bien dans tes baskets à cause de cela. C'est comme une faiblesse qui est là. C'est qui cette personne qui, au niveau de l'estomac, il y a un souci? Tu sais que c'est toi? Ok. Tu as plusieurs. Le Seigneur est en train de te réparer de fond en comble. Seigneur Jésus, tu es le garagiste des garagistes, tu répares tout. Tu es le médecin des médecins. Tu es celui qui connaît. Restaure ta fille. Ouh là là. Ok, je vais te dire quelque chose. Je ne vais pas le dire au micro. Viens voir. Sois guéri dans le nom de Jésus. Tout va bien. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais et tu restaures au nom de Jésus. Il y a une femme qui est là et tu as un problème au niveau de l'appareil génital. Tu as une menstruation qui devrait être là mais qui est complètement déréglée, qui n'est pas là, qui ne va pas. C'est toi? Alors il faut que tu te prépares, les choses vont rentrer dans le... Tu sais, Dieu va faire une œuvre de guérison avec toi. Ça va prendre un peu de temps, mais tout va se régler. S'il le faisait en un clin d'œil, tu souffrirais même, tellement il y a de choses à restaurer. Mais il le fait. Reçois la vie, sois restauré. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que cela rentre dans l'ordre. Parce que tu l'as déclaré, tu le fais. Ta parole est vérité. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Parce que tu l'accomplis. Tu vas faire une chose. Tu vas commencer à remercier Jésus chaque jour. Non pas comme Issa, qui n'est qu'un prophète, mais comme le Fils de Dieu. Comme Dieu lui-même, qui te connaît et qui va revenir. Mais qui est là par son esprit. Qui t'aime tellement qu'il se révèle à toi. Qui te remplit. Qui change ta vie de fond en comble. Guéris-la miraculeusement, Père. Merci pour ton amour. Sois restauré, totalement restauré au nom de Jésus. Ce que le diable a volé, tu le restitues de manière multipliée par la bénédiction. Amen. Il y a une personne qui est menacée de perdre son job. Il y a des difficultés. Il y a un problème sur le lieu du travail. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a un problème. Je ne sais pas de quel ordre est ce problème en vérité.
mais il y a des difficultés que tu vis actuellement au niveau du travail. Peut-être que tu n'es pas conscient que tu es menacé de perdre le job, mais il y a des difficultés. C'est toi? Viens. Toi aussi? Venez. Venez. Il y a une chose, viens, que Dieu vous demande. C'est d'aborder les choses avec beaucoup d'humilité. On vous accuse de choses qui ne sont peut-être pas justes, mais vous n'allez pas lever le ton, vous n'allez pas vous mettre sur la défensive, mais vous allez dire simplement ce qui est sans chercher à vous justifier. Celui qui va vous justifier et qui va agir en votre faveur, ce sera votre Seigneur qui vit en vous. La Bible dit, si vous cherchez à régler les problèmes par vous-même, il ne pourra pas intervenir, il ne pourra pas être votre avocat. Si vous lui donnez la cause, alors Jésus dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne sais pas ce qui en sortira. Perdrez-vous un job, l'une de vous? J'en sais rien. Mais une chose, à moi la vengeance, à moi la rétribution, ça veut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il y a une perte d'un côté, il y aura le double qui arrive de l'autre côté. Vous serez toujours en position gagnante avec Jésus. Et vous allez lui faire confiance. Oui? Pose ton onction dans le nom de Jésus. Couvre ta vie. Bien. Pose ton onction. Couvre ta fille. Toi aussi, tu as ce problème? Ok. Oh, Chakarabai. Bien, approche-toi. Dans le nom de Jésus, Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Jesus. Commence à élever le nom du Seigneur. Commence à élever le nom du Seigneur. Commence à élever. Attends-toi au miracle de Dieu. Commence à élever le nom du Seigneur. Dieu te touche. Commence à le remercier. Parle à ta montagne. Parle à ta montagne. Dis-lui de dégager. Tu ne sais agir, Seigneur. Il y a des personnes ici, vous souffrez d'une solitude intérieure qui est pesante pour certains ou certaines. Et c'est une souffrance. Et le Seigneur vous dit simplement, cherche ma face. Et quand la souffrance de la solitude cherche à faire rage, ouvre ma parole. Ne promène plus tes regards à droite ni à gauche. Ne cherche plus par toi-même. Ne cherche plus à séduire par toi-même, à plaire. Mais cherche premièrement à me plaire à moi. Et tu me plairas, dit le Seigneur, si tu me fais confiance, si tu crois. Si tu me cherches dans ma parole, je te révélerai des mystères. Et tu seras comblé par mon amour, par la puissance de mon amour. Et ensuite, dit le Seigneur, je te conduirai vers des eaux paisibles et je dresserai une table face à l'adversité de la solitude, cet adversaire qui te fait face. Et tu seras nourri au-delà de ce que tu peux t'imaginer et penser. Et le Seigneur dit, c'est moi alors qui te conduira vers celui ou vers celle, selon que tu sois une femme ou un homme, que j'ai prévu pour toi. Non, tu ne resteras pas seul, mais cherche ma face. Alors, je ne vais pas vous demander de lever votre main, mais simplement mets une main sur ton cœur. Je veux prier si c'est ton cas.
Je veux prier. Alors mets une main sur ton cœur. Si tu es déjà marié, ne mets pas la main sur ton cœur. Hein? Dieu ne va pas t'en donner une deuxième ou un deuxième. Un, ça suffit. Une, ça suffit. Amen. C'est pour ça que quand Job avait tout perdu, il a permis que le diable lui prenne tout, sauf sa femme. Parce qu'il lui a tout rendu en double et il ne voulait pas lui rendre deux femmes. Il lui a laissé la sienne. Peut-être que Job a dit dommage, mais ça n'a pas marché. Ça, c'était la blague. Mais Seigneur, tu connais ces hommes, ces femmes qui ont besoin de se marier, qui souffrent de solitude, qui ont besoin de trouver leur âme sœur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'ouvrir les portes. Tu as là devant toi des hommes, des femmes de Dieu qui t'aiment, qui cherchent ta face. Et parce qu'ils te font confiance et parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont déclarer jour après jour qu'ils ont fait ce pas prophétique aujourd'hui en te faisant confiance, en mettant leur vie sur l'autel devant toi. Seigneur, non seulement tu vas les combler, non seulement tu vas restaurer, non seulement tu vas ôter la peur de la solitude, mais tu vas les combler. Tu vas apporter un nouveau rayonnement sur leur vie. Tu vas leur permettre de rayonner avec le rayonnement de ta grâce, de ta gloire, qui sera palpable. Ton onction deviendra palpable. Et ils ne se tromperont pas parce que toi, tu vas leur mettre la personne clé sur leur chemin. Et tu vas leur permettre, Seigneur, de construire enfin un couple, une vie qui vaudra la peine d'être vécue. Je te bénis pour ta faveur, pour ta miséricorde au nom de Jésus. Amen et amen. La personne qui a des douleurs osseuses, un problème au niveau osseux, de toi? Ok, mais il n'y a pas que toi, il y a d'autres personnes encore ici. Il y a toi aussi tu as des problèmes osseux? Il y a encore quelqu'un qui est au niveau des hanches en particulier. Ok, posez votre main sur vos hanches. Alors ceux qui souffrent des hanches. Ok. Père, merci parce que tu le fais. Jesus. Touch. Et guéris-la, Père. Touch. Sois libre. Touche ta fille. Restaure-la totalement. Restaure ta fille totalement. Seigneur, merci parce que tu guéris. Tu libères aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quelle est cette personne qui a des plaques qui apparaissent sur sa peau? C'est comme des plaques, c'est comme si comme s'il y avait des hématomes qui apparaissent. C'est toi? Alors qu'on t'a pas tapé, tu t'es pas cogné, mais c'est comme des plaques. Père, il y a d'autres personnes encore qui ont ça ici? Tu l'as? Ok. Père, touche, tu restaures entièrement. Tu as bien fait de venir aujourd'hui. Le Seigneur connaît ta vie. Il t'aime, vraiment il t'aime. C'est juste fou. Seigneur, tu poses ta main. Mets-toi derrière elle. Touche-la. Touche. Touche. Libère ta fille. Libère-la. Libère-la. Jésus. Mon Jésus, tu as ce problème? En cet instant, dans le nom de Jésus, parce qu'elle a déclaré prophétiquement, et sa sœur sera totalement restaurée. Nous croyons que c'est déjà fait, parce que ton bras n'est pas trop court pour intervenir. Au nom de Jésus. Jesus. Problème de vue qui baisse, que le Seigneur veut restaurer. Ok. Mais aussi un problème lié au diabète qui a besoin d'être stabilisé sérieusement. Père, tu peux me dire?
manteau me suit. Qui a des problèmes avec le diabète? Oui. Et les yeux? Tu agis, Nom de Jésus. manteau Merci Saint-Esprit pour ta grâce et ta miséricorde dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est là depuis la Covid. Écoute bien ce que je dis. Tu as eu la Covid et depuis lors, tu n'as jamais totalement retrouvé toute ta capacité respiratoire. C'est comme si depuis là, quand tu fais un effort, tu es essoufflé, chose que tu n'as jamais connue auparavant. Mais tu as remarqué que tu es très vite essoufflé, beaucoup plus vite qu'auparavant. Et c'est juste que toute la capacité respiratoire n'a pas été restaurée. Mais aujourd'hui est jour de... C'est qui cette personne? Aujourd'hui, c'est toi? Bien. Aujourd'hui est jour de grâce pour toi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est encore dans ce cas? Alors viens tout de suite si jamais c'est le cas. Aujourd'hui est jour de grâce. Tu n'en as même pas parlé, mais tu le sens en réalité. Et le Seigneur te restaure totalement aujourd'hui au 100%. Reçois. Nom de Jésus. Il a mis sa foi en action et tu agis. Père, merci pour ta faveur, ta miséricorde, ta puissance qui est à l'œuvre dans le nom de Jésus. Alléluia. Toi aussi, tu as ce problème. Touche. C'est fait dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à... Tu as ce problème? Bien. Reçois. Il y a des personnes, peut-être une ou deux ou trois, je ne sais pas. Vous vous bagarrez au niveau du sommeil. Il y a des problématiques de... Votre sommeil est coupé. Vous avez du mal à vous rendormir. Et aussi, il y a régulièrement des manifestations de... C'est comme si vous êtes poursuivi, comme si vous êtes... comme s'il y avait des comment ça s'appelle, des cauchemars que vous faites. Vous n'êtes pas bien et vous avez l'impression que quelque chose est derrière vous et c'est spirituel. C'est qui ces personnes? Alors il y a de l'insomnie, ok, mais il y a aussi au moins une personne là qui a affaire avec des problèmes de mauvais rêves. C'est qui? C'est toi? Toi aussi? Venez vite. Ok, viens. Nom de Jésus, tout-puissant, pour nous guérir. Nom de Jésus, tout-puissant, pour nous guérir, pour nous guérir. Nom de Jésus, tout-puissant, pour nous guérir, pour nous guérir. Le nom de Jésus, tout-puissant, pour nous guérir, pour nous guérir. Oh, la maman. Pour nous guérir, tout-puissant, le déclare, tout-puissant, tout-puissant, pour nous guérir, tout-puissant, pour nous guérir, tout-puissant, tout-puissant, le nom de Jésus, le nom de Jésus, oh, oui, pour nous guérir, pour nous
guérit. Nom de Jésus, il est tout puissant. Nom de Jésus, tout puissant. Nom de Jésus, mon guérit. Personne qui est là, tu as régulièrement une sensation d'étouffement. C'est qui? Comme si tu avais l'impression d'étouffer. Plus d'air. Nom de Jésus, nom de Jésus, tout puissant. Nom de Jésus, pour nous guérir. Jésus, et nous délivrer. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, tout puissant. Nom de Jésus, pour nous guérir. Et nous délivrer. Tu n'as point besoin de te préoccuper inutilement, d'accepter du souci inutilement. Ta vie appartient à Jésus. Jésus te donne de respirer l'air du ciel. Tout va bien. Ce n'est pas au monde de t'étouffer ni à te dicter les choses. Tu es une fille d'Abraham en Jésus-Christ. Respire à plein poumon et sois béni. Tu libères. Les oppressions quittent dans le nom de Jésus. Les oppressions quittent dans le nom de Jésus. Les oppressions quittent au nom de Jésus par la puissance de Dieu. Amen. Aidez-la à se relever. Regarde-moi. Le Seigneur t'aime. Il faut que tu lui fasses entièrement confiance. OK? Père, merci de ce que tu l'as rempli de ta puissance, de ta faveur et de ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, renouvelle-la. Je brise tout lien ancestral dans ta vie. Je brise les peurs ancestrales qui n'ont plus aucun pouvoir. Tu es la propriété privée de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. OK. On va juste élever nos mains et on va dire, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, ta faveur. Merci parce que tu vas nous permettre des temps d'onction beaucoup plus forts dans l'avenir. Merci parce que tu vas nous donner du temps. Merci parce que tu vas nous donner les outils, les auditoriums nécessaires pour être à l'aise et pour pouvoir faire du ministère. Merci parce que ta grâce est plus que suffisante. Merci pour ton amour. Tu es si réel, Seigneur, si tangible. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et parce que nous mettons notre foi en action, nous pouvons nous attendre au meilleur. Père, merci. Ouh là là, dans ton cœur, il y a des peurs. Il y a des craintes. Tu as peur de l'avenir et tu as peur de t'engager. Et Dieu dit, j'ôte ces peurs. Je les brise. Ne crains rien. Tu es ma fille. Je t'aime et je te bénirai. Merci Seigneur. Oh la bachito korobo rapapapai. Seigneur, merci parce que tu remplis, tu bénis et tu couvres. Qu'à toi revienne la louange, l'adoration et la gloire. Que ces hommes et ces femmes, Seigneur, marchent par la foi et non pas par la vue. Que leur perspective, leur regard soit ajusté et changé sur les circonstances. Merci de ce que devant eux, les montagnes très réelles, eh bien, paraissent toutes petites lorsqu'ils te regardent, toi, à la grandeur de leur Dieu. Père, les montagnes fondent devant la taille, la puissance et la grandeur de leur Dieu. Sois glorifié. Aucun Goliath ne leur résistera parce que tu es avec eux. Qu'à toi revienne la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort. Amen.